continuons, je chantais et je pleurais en même temps. Amen. Je vais vous présenter un ami d'enfance. On a eu le même parcours dans le monde. On était destinés à la mort éternelle. Quand je chantais, j'avais des larmes aux yeux. Pour lui et pour moi et pour ceux de nos frères et sœurs qui ne connaissaient pas encore le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. On va demander à Papa Solvera de se mettre debout. On va l'accueillir à la maison de prière. Amen. Et celui que vous voyez là, c'est un ami d'enfance. C'est un enfant unique de son père. Et son père, si je ne me trompe pas, était le plus riche de notre ville. On était encore enfants quand les écoles manquaient les autos pour aller jouer au ballon. C'est lui qui conduisait à 15 ans les autos pour avec les étudiants pour aller. Aujourd'hui là, c'est un chrétien né de nouveau. Amen. Qui a tout défié. Amen. Des garçons uniques qu'il était, il est père de 10, maintenant si je ne me trompe pas. Alléluia. Amen. C'est une joie de voir mon frère. Amen. Quand il m'a envoyé un texte, je vais être à l'église dimanche, j'ai dit, je suis de retour, sois là. On va l'accueillir de tout notre cœur. Amen. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, toi, l'amour de Jésus. Mais je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, sois béni et je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Oh, je t'aime de l'amour du Seigneur. Aujourd'hui, quand je vois en toi l'amour de Jésus, mais je t'aime de l'amour du Seigneur. Père Céleste, nous accueillons ton serviteur, ton fils aujourd'hui avec joie de ce que sa vie a été, de ce que tu as fait de lui, les témoignages de sa vie et ce que tu continues à faire même à cet instant où il a mis son pied ici. Père, nous te disons merci encore de l'avoir permis d'être avec nous aujourd'hui encore et qu'il soit béni et tous ses enfants et sa descendance au Père Céleste. Nous nous rendons encore que le plan de malheur contre sa vie, tout que cela vienne, va demeurer nul et sans effet. Et nous brisons ce plan-là au nom de Jésus. Que le plan de paix et de bonheur puisse être en lui au petit et hors nos combats. Pour te servir dans la paix. Comme mon cher camarade Kaya. Nous te rendons grâce encore, oh Dieu de grâce. Comme il est écrit, tu les rassasies encore de longs jours, des très longs jours, Père Céleste. Nous te rendons grâce encore. Et nous bénissons lui et sa famille entière au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des jours où tu es réconforté. Amen. Hein, beaucoup de nos amis sont encore dans le monde. Mais quand je le vois, je suis dans une joie extrême. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est un survivant Amen. de beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 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 J'ai un chant, je voudrais jouer. Oui, Amen. Et que ce soit le but de notre vie, à chacun d'entre nous, en particulier pour vous, frères. Amen. Amen. Si vous connaissez le chant, vous pouvez le chanter avec moi. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter les œuvres de Dieu. Alléluia. Je
Amen. Ce n'est pas parce que c'est mon ami, mais c'est vraiment un serviteur de Dieu. Amen. Juste un petit témoignage. Ne regardez pas au nombre. Mais tout à l'heure, j'étais à genoux. Le Seigneur me dit, je suis là. Amen. Dieu est ici. Amen. Ne regardez pas parce que vous êtes peu nombreux. Alléluia. Le Seigneur est là. Au mois de décembre de l'année passée, j'ai pris l'avion de Kinshasa jusqu'ici Montréal, puis Montréal-Toronto. Alors, 3 jours après, il m'appelle. Il me dit, tu es où? J'ai dit, je suis à Toronto. Il me dit, le Seigneur me montre, il y a un esprit de mort qui t'a suivi de Kinshasa, qui est entré dans le même avion que toi jusqu'à Toronto. Mais nous allons prier. Nous avons prié avec lui au téléphone. 2 jours après, j'appelle mon pasteur à Kinshasa. On était en train de bavarder, ainsi de suite. Je ne lui ai même pas dit qu'il y avait un esprit de mort. Je me dis, mais Dieu me dit qu'il y avait un esprit de mort qui était entré dans l'avion avec toi, qui t'avait suivi. Cela ne peut sortir que d'un serviteur de Dieu. Amen. Il ne connaît même pas mon pasteur à Kinshasa. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas parce que c'est mon ami. Jésus aussi choisissait ses amis. Amen. Jésus choisissait les gens de son village. Amen. Regardez la Bible, c'est ce que la Bible dit. Jésus choisissait les Nazaréens. Il choisissait les gens de son village. Ils étaient tout proches de lui. Ce n'est pas parce que c'est mon ami, mais c'est parce que ce qu'il dit sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Merci beaucoup. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. Alléluia. Que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Amen. Quand on vous donne des conseils des enfants, il faut écouter. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni et soit exalté. Nous prenons nos Bibles, on va prier pour la parole. Alléluia, nous prions. Père Céleste, je bénis ton Saint-Nom. J'ai quitté ma maison pour ce lieu de prière, pour t'adorer, pour te louer. Merci Seigneur d'avoir agréé mon adoration, ma louange. Je vais écouter ta parole maintenant. Dispose mon cœur à recevoir la vérité de ta parole. Que ce soit la graine, la sémence qui va germer en moi, porter des fruits et des fruits qui vont demeurer. Père, je te rends grâce et dis merci encore de me bénir. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai oublié mon micro. Je crois que ça va bien. Et juste augmenter cela un peu. Alléluia. Amen. Nous avons commencé une longue série, c'est un enseignement très très profond de la parole, de la chrétienté concernant l'amour. C'est quoi au juste l'amour agapé? Nous sommes au 12e dimanche, si je ne me trompe pas. C'est celui du coin. Amen. 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 Nous sommes, si je ne me trompe pas, au 12e dimanche où nous parlons de la même chose. Il y en a qui vont dire, mais c'est trop parler de l'amour. Alléluia. Nous, pourquoi nous parlons ainsi de l'amour? Parce que vous savez que 1 Corinthiens 13 nous répète cela, que, allons-y rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 13, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Oh, gloire à toi, que ton nom soit béni et soit exalté. Maintenant, de ces 3 choses demeurent la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité ou l'amour. Alléluia. Amen. Tu marches à côté de l'amour, tu n'es pas protégé. Tu marches à côté de l'amour, tu ne verras pas Dieu. Tu marches à côté de l'amour, même si tu as beaucoup de dons, tu vas être dessus dans le dernier temps. Jésus va dire de toi, éloigne-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. C'est pourquoi il faut comprendre les contextes quand l'apôtre parle dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il parle d'abord des langues, il parle des prophéties, il parle de ceux qui aident les gens. Mais si nous faisons tout cela sans amour, je résume parce qu'on va aller vite aujourd'hui, ça ne servira absolument de rien. Et puis il commence à nous définir maintenant c'est quoi l'amour. Il a dit l'amour est patient. On a déjà vu ça un dimanche. L'amour est plein de bonté. On a vu 3 dimanches avec ça. L'amour n'est pas envieux. On a vu un dimanche. L'amour ne se vante pas. L'amour, ça me fait d'orgueil. On a parlé de la relation de l'amour avec l'orgueil pendant 2-3 dimanches. C'est déjà sur le site. L'amour ne fait rien de malhonnête. On a déjà passé par là. L'amour ne cherche pas son propre intérêt qu'on a vu il y a 2 dimanches avant mon voyage. Et puis je suis revenu. Aujourd'hui, nous continuons avec la petite phrase. Elle ne s'irritait point. Alléluia.
Ou l'amour ne se met pas en colère. Ou l'amour ne s'aigrit pas. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez que c'est une toute petite phrase. Je ne vais pas revenir en profondeur sur le site d'un grand enseignement sur la colère. Quand j'ai parlé sur les œuvres d'achat, j'ai parlé de la colère. Mais nous allons parler juste pour nous aider par rapport à l'amour, pour vraiment que nous comprenions quand est-ce que l'irritation et la colère est quelque chose de dangereux pour l'amour. Alléluia. Comme nous avons enseigné il y a plusieurs années, nous représentons l'irritation et la colère, c'est une émotion, mais c'est une émotion qui peut être très très dangereuse pour le croyant. Alléluia. La Bible dit ne t'irrite point. Ou l'irritation est au milieu des insensés. Ou la colère est quelque chose que les chrétiens ne peuvent pas entretenir. Il peut arriver que tu sois en colère, mais il y a une manière de gérer la colère. Amen. Ne dormez jamais avec la colère, ne péchez jamais quand vous êtes en colère. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est beaucoup plus, c'est par rapport à l'amour. Parce qu'il y a déjà beaucoup d'enseignements sur la colère que nous avons déjà commencé. Je disais que l'irritation et la colère est une émotion dangereuse. Elle ouvre la porte au péché. Tout ce qui ouvre la porte au péché, on ne peut pas dire que c'est l'amour. Alléluia. Parce que l'amour, c'est quoi? L'amour, simplement, c'est l'accomplissement de la loi. J'ai dit depuis l'introduction, l'amour, ce n'est pas des sentiments d'aimer quelqu'un, tout ça. L'amour, c'est obéir à la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Ne vole pas, ne tue pas, ne ment pas, ne convoite pas. C'est ça à avoir l'amour de Dieu. L'accomplissement de toute la loi se résume à aimer Dieu de tout ton cœur, aimer ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Alors, quand tu aimes ton prochain comme toi-même, l'irritation peut être dangereuse. Alléluia. Parce que quand il y a l'amour, l'irritation ne doit pas être là. Alléluia. Amen. Nous allons voir ça aujourd'hui en détail. Alléluia. Commençons par Genèse chapitre 4. Alléluia. Genèse chapitre 4. On va honorer notre invité. Parce que nous, il y a toujours un lecteur aujourd'hui. C'est notre invité qui va nous lire. Amen. Alléluia. Amen. Donnez un micro à Papa Solvera. Ah, ta Bible est dans le téléphone. Ça va? Le mien, il est tellement gros que je... Okay. Amen. Lis-nous juste le premier texte. Genèse chapitre 4, verset 5 à 8. Donne-moi ta Bible. C'est juste là dessus. Donne-moi ta Bible. Non, là, je vais répondre. C'est juste là dessus. 4. Oui, Genèse 4, verset 5 à 8. Alléluia. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. 8. Oui. Amen. Amen. Oui, oui, oui. Ok. Ok, merci. Amen. Alléluia. Si tu agis bien, tu te relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se coupe à la porte, ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. En d'autres termes, l'irritation et la colère est une porte au péché. Amen. Alléluia. Amen. Alors celui qui est intelligent, qui veut se prévenir de ces choses pour ne pas tomber dans les péchés, tu vas faire quoi? Tu ne vas pas t'irriter. Amen. Nous voyons que quand je m'irrite, je ne peux pas en même temps m'irriter, en même temps exprimer l'amour, sauf si c'est l'indignation spirituelle. Alléluia. C'est pourquoi il faut connaître bien l'enseignement sur la colère, je ne vais pas revenir. L'indignation spirituelle, c'est ce que Jésus a dit dans les temples. C'est ce que Paul a dit quand il est arrivé à Athènes, il voit les idoles, tu es un peu indigné, ce qui se passe, c'est qu'un vrai chrétien, quand il voit les femmes mal habillées dans la rue, c'est une indignation spirituelle. Alléluia. Amen. Mais ici, nous parlons de l'irritation. L'irritation qui a comme base la frustration dans les cœurs, le manque de patience dans les cœurs, et des fois même l'envie dans les cœurs. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand il y a colère, on ne peut pas dire que l'irritation peut être quand il y a l'amour, parce que l'amour, quand il y a l'amour, il y a toujours une relation entre les gens. Amen.
L'amour crée l'union entre les gens. Amen. L'irritation peut faire un bris d'union. C'est-à-dire quand il y a l'irritation, vous voyez que la communication avec la personne ne va plus exister. Même si temporairement, même si le soir tu vas demander pardon, mais entre-temps tu ne vas plus communiquer. Amen. À partir du moment où tu ne communiques pas et que tu as les ressentiments dans le cœur envers l'autre, est-ce qu'on peut dire que tu es dans l'amour? Non. Alléluia. Amen. Amen. On s'entend bien que, bibliquement, la colère jusqu'à ce que tu ne dormes avec, ou on va parler de ça en détail tout à l'heure, jusqu'à ce que tu pêches et demeure une émotion, mais une émotion dangereuse. C'est que l'apôtre dit, l'amour ne s'irrite point. Parce que quand tu vas t'irriter, tu risques de finir comme notre grand frère Caïn. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui dit, si tu agis bien, au lieu de comprendre qu'est-ce que c'est Dieu voulait dire agir bien. Abel a offert les prémices, les premiers des troupeaux. Lui, il a pris juste ce qu'il avait, il a offert. Dieu le faisait réfléchir, même s'il était retourné au champ, prendre juste les premières plantes qui étaient sorties, son enfant serait agréé. Amen. Alléluia. Mais il a choisi les irrités qui a conduit à quoi? À la mort de son frère. Alléluia. Amen. Donc, la colère ou l'irritation est quelque chose de ne pas du tout bien. Alléluia. Amen. Et notre texte que nous voyons dans Ephésiens chapitre 4, je vais... Amen. Ephésiens chapitre 4, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Vous pouvez me donner le verset parce que c'est un texte que j'ai répété des années ici. Alléluia. Amen. Ephésiens chapitre 4 dit, si vous vous mettez en colère, ne prêchez point que le soleil se couche pas sur votre colère. Amen. Alléluia. 2. Ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Si tu te mets en colère, ne pêche point. C'est là qui montre que l'irritation, jusqu'à ce que tu ne pêches pas, ce n'est pas un péché. Mais combien peuvent résister? Combien la Bible dit s'énerve, c'est une parole d'un jeu qui est sortie. Combien la mesure s'énerve, c'est un fer qui est cassé, puis une conspiration, même un blasphème qui sort. Combien autant il s'énerve et c'est des choses incroyables qui peuvent sortir des graines qui sortent de la bouche. Qu'est-ce que ces gens-là manquent? Ou qu'est-ce qu'ils ne permettent pas d'exercer? Ils ne permettent pas à la maîtrise de soi de s'exercer, la maîtrise de soi qui est infouillée de l'Esprit Saint. Amen. Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est à toi. Amen. Donc tu peux te maîtriser à n'importe quelle circonstance. En d'autres termes, quand tu te maîtrises avec ça, ça ne veut pas que tu vas être calme, ça va gronder dedans, mais ta bouche ne pêche pas. Et tu bénis la personne jusqu'au soir et demain tu vas te retrouver en paix. Sinon le diable va toujours commencer à te freiner par juste la petite irritation. Vous savez que le diable, les chrétiens, il sait qu'il ne va pas tomber l'adultère, il sait qu'il ne va pas voler au magasin, il sait qu'il ne va pas faire de grandes choses. Il cherche des petites choses, comme l'irritation, comme la peur, des histoires comme ça pour te bloquer, pour que tu n'avances pas. Ou pour que tu détruises même ce que Dieu t'a donné. Alléluia. C'est pourquoi il dit que l'irritation est au milieu des insensés, au sein des insensés. Ceux qui ne sont pas sages, ceux qui se risquent constamment. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc quand tu te mets en colère, fais toujours, ne dors jamais sans avoir pardonné. Amen. Parce que quand tu ne pardonnes pas, on va voir tout à l'heure, tu as au moins cette démon qui va venir à toi. Alléluia. Amen. Partout où il y a colère, on ne peut pas dire que l'amour est là. Amen. Même quand vous êtes dans les relations familiales, le jour où il y a colère, vous sentez que l'amour aussi dit. Surtout l'amitié cesse. Hein? Ouais. Chacun est dans son coin, jusqu'à ce que la colère parte. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu dit, laissez agir la colère. En d'autres, n'agissez jamais quand la colère est là. Amen. Il va te faire des bêtises. Il va nous faire des bêtises. Moi, je sais de quoi je parle. Moi, je suis collègue avant. Hein? Il sait ce qu'il va te faire faire. Alléluia. Amen. Tu risques de rater même beaucoup de bénédictions dans la vie, simplement à cause de l'irritation. Toi, enfant de Dieu, tu as une grande arme contre l'irritation qui s'appelle la maîtrise de soi. Ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu, c'est le Saint-Esprit en toi. Amen. Il a juste besoin de ta volonté. La maîtrise de soi, comme fruit de l'Esprit est en toi, il a juste besoin que toi tu dises, je veux me maîtriser. Je veux me maîtriser et tu vas te maîtriser. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il y a mon voisin qui vient m'arrêter, un noir qui commence à enseigner l'évangile que les Haïtiens sont je lui dis, mais toi ton évangile était réel. Tu as vu mon petit qui est venu ici là, il prenait la même chose que toi. Mon petit, l'évangile réel l'a libéré.
il est libéré, il prêche même la parole. Mais toi là, tu es avec moi tout le temps. Tu parles de toi qui es juif, et puis tu es toujours dominé par la... Papa. Tu ne peux pas arrêter la cigarette, tu ne peux pas arrêter la chambre. Amen. Ça signifie que le Saint-Esprit ne fonctionne pas en toi. Amen. Des fois, les gens cherchent des délivrances. Des fois, c'est simplement la volonté, la conscience qui est en toi, et tu dis non. Et le mal ne peut pas avancer. La même chose pour toutes les autres tentations, que ce soit les pédicins, tout le reste. Tu te dis non, je me maîtrise. La force qui est en toi agit, c'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avancer. Alléluia. Amen. Amen. Retournons sur le sujet. Amen. Amen. Donc, on peut dire que c'est une porte à la sottise. C'est-à-dire que si tu veux connaître des bêtises, des sottises, elle n'a pas tout le temps. Alléluia. Amen. Proverbe 14, verset 17. Alléluia. Amen. Amen. Rapidement, Merveille, tu peux te lire cela rapidement. Si papa a le micro, il peut lire, s'il a la Bible. Alléluia. Proverbe 17. Et 14 plutôt, verset 17. Proverbe 14, le verset 17, nous lisons notre Jésus. Amen. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises, et l'homme plein de malice s'attire la haine. Amen. Amen. Celui qui est prompt, donc rapide, qui se met tout le temps en colère. Quand vous allez dans le texte de Jacques, on nous conseille d'être lent à la colère. Ça montre que tu peux te mettre en colère, mais ne pas pécher. Comme notre Père qui est dans les cieux, il est lent à la colère. Quand tu es à chaque chose, il y a des qui sont devenus tellement irritables à chaque chose. Mais tu vas faire tout ça des bêtises. Alléluia. Moi, je sais de quoi je parle. Hein? Tu vas faire, des fois même, il y a une situation où tu as raison. Mais ton irritation fait en sorte que celui qui a fait la bêtise, il reste calme, il fait les sages. Toi, tu t'irrites, tu deviens maintenant comme la personne qui a commis. Même devant les juges du monde, hein, quand vous allez au tribunal, les juges regardent aussi les facettes des gens. Quand ils voient tout irrité, il va croire que c'est toi qui as eu tort. C'est pourquoi la Bible dit que quand celui qui est calme, quand quelqu'un se tait, même les sensés se passent pour être sage. Alléluia. Amen. Amen. L'irritation, comme nous venons de lire, et fais des sottises, tu feras des bêtises. Après, tu te dis, ah, qu'est-ce que j'ai fait? La colère a déjà tout détruit. Amen. Amen. Je crois chez moi, pour ceux qui viennent de Kinshasa, chez moi, on dit, quand des hommes au païen. Donc, la colère était d'étranger. Il vient, il saccage, et puis il disparaît. Alléluia. C'est pourquoi, enfants de Dieu, soyons extrêmement vigilants de ne pas nous laisser dominer. Dieu dit à Caïn, toi domine sur lui. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as l'esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Pendant que tu te crois bête parce que tu es maîtrisé, tu es vraiment dans le vrai plan de Dieu tranquillement. Beaucoup de choses, quand Dieu voit que tu souffres, beaucoup de gens te disent, son plan va s'accomplir tranquillement. Mais si tu es vraiment dans le plan de Dieu, refuse l'irritation. C'est aussi l'accomplissement de la loi. Amen. Quand on parle de la justice de Dieu, on parle de l'application de la loi de Dieu par les hommes et sur les hommes. Alléluia. Quelqu'un qui marche dans l'amour de Dieu, c'est quelqu'un qui accomplit la loi. Vous vous souvenez de Jean 15, Jésus a dit quoi? Si vous m'aimez, faites quoi? Gardez mes paroles. Celui qui ne garde pas la parole de Dieu n'aime pas Dieu. Dieu, ce n'est pas les sentiments, je l'aime et tout ça. Et non, 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 non. Dieu, si tu veux l'aimer, applique sa parole. Amen. Alléluia. Les émotions peuvent venir. Tout à l'heure, j'ai pleuré. Mon frère pleurait. Il y a beaucoup de gens qui pleurent aujourd'hui. C'est bon, les émotions. Mais si nous craignons pas les émotions, il y a quelque chose, absolument rien. Alléluia. Amen. Amen. Nous comprenons. Amen. L'amour n'accomplit pas la justice de Dieu. Et regardez-moi, regardez un peu. Je veux que tout le monde me regarde. Amen. Hein? Colère n'accomplit pas l'amour dans le plan de Dieu. Amen. Je peux sauter, je peux me tuer, mais pour que le plan de Dieu s'accomplisse, je ne dois pas être en colère. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ah, ce message est tombé. Vous avez là où j'étais arrêté dimanche passé. Il y en a qui vont croire, ah, parce que peut-être le diable dit quelque chose. Non, le message est tombé là. J'ai terminé par l'amour qui est chez votre propriétaire. Et aujourd'hui, ça tombe, je tombe dans l'amour qui s'irrite point. Alléluia. Laissez agir la colère.
vous verrez le plan de Dieu s'accomplir. Amen. Vous verrez la justice de Dieu s'accomplir. Amen. Vous verrez même les gens qui se moquent de vous venir vous dire, ah, c'est auprès de vous seul qu'il y a Dieu. Et vous aimez. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Laissez agir la colère les enfants. Surtout vous qui entrez dans le mariage, qui vont se marier. Ne vous irritez pas. Alléluia. Amen. Ça arrive une fois, tu fais quoi? Tu demandes pardon. Ça arrive deux fois, tu fais quoi? Ça arrive cinq fois, tu fais quoi? Pardon. Tu demandes pardon. Jusqu'à ce que même à 70e fois, tu commences à comprendre. Mais pendant que tu restes dans l'irritation, tes choses sont comme bloquées. Ok. Mais Dieu t'aime. Amen. Il t'appelle ma fille, il t'appelle mon fils. Amen. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Amen. Hein, s'il y a l'irritation, je crois que mes enfants qui se la savent, l'irritation, je peux l'avoir. Hein? Amen. Hein? Alléluia. Amen. Amen. Ça nous fait perdre beaucoup de temps. Je m'inclus dedans, ça nous fait perdre beaucoup de temps. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand je te dis, ne t'irrite pas, moi je sais de quoi que cette irritation peut faire. Alléluia. Ça c'est la première raison qui prouve que l'amour n'est pas dans l'irritation. Chaque irritation, il n'y a pas d'amour. Alléluia. Deuxième raison, l'irritation est une émotion qui pousse à mal agir. On a vu ça dans l'introduction tout à l'heure. Chaque fois qu'il y a la colère, tu vas mal agir. Caïn, Dieu lui dit, hé, ne t'irrite point. Et pourquoi ton visage a été abattu? Non, Caïn a refusé de faire de bien agir. Caïn a persisté dans le mal. Quand tu demeures dans l'irritation, de la colère constamment, tu vas faire le mal. C'est-à-dire que tu vas manquer à ce qu'il dit, l'amour ne fait pas le mal à autrui, mais toi tu vas faire le mal à autrui. À cause de ton irritation. Des fois c'est lui ou elle qui avait tort. Mais toi, à cause de l'irritation, tu tombes dans son piège. Alléluia. Vous savez qu'il y a un syndrome de quand tu veux sauver quelqu'un qui nage, nous qui avons leur maison dans notre ville, là, et juste à côté de la grande rivière qui est dans la ville. Et si tu vas sauver quelqu'un, il a la maison, sa maison. Quand tu veux sauver quelqu'un qui nage, si tu ne le pousses pas comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va te t'aider d'aller sauver. Des fois, quelqu'un a déjà ses problèmes. Mais toi maintenant, tu es calme d'attendre des choses que Dieu sauve la personne ou Dieu vous sauve tous les deux. Toi, encore, tu tombes dans l'irritation. Vous êtes fait quoi? Hein? Vous, sink, on dit en anglais. Vous êtes en train de couler. Alléluia. Parce qu'il n'y a rien de bon là où il y a l'irritation. Il n'y a rien de bon. Tous les portes de porte sont ouvertes. Les démons disent, nous revenons, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Va-toi, irrite-toi pendant une semaine. Dis-toi, moi j'ai mérité pendant une semaine. Vois dans la semaine qui suit. Dis-toi même plus prononcer le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est un Proverbe 30, verset 33. Kalanzamba Zali Makasi. Le temps de paix. Gloire à Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Aujourd'hui, c'est notre frère, Papa Sauveur qui nous lit. Alléluia. Proverbe 30, verset 33. Verset 33, nous lisons notre Jésus. Amen. Car la pression du lait produit de la crème. La pression du nez produit du sang. Et la pression de la colère produit des querelles. Amen. Alléluia. Regardez-moi. La pression de quoi? De la colère produit quoi? Des querelles. Des querelles. C'est-à-dire quand tu sens la colère dans le cœur, c'est juste une racine qui va faire sortir des querelles là. Alléluia. C'est-à-dire que les querelles sont simplement des expressions extérieures de colère. Parce qu'il y a certaines colères qui ne sont pas qu'on exprime pendant la déception, par exemple, tu es déçu, personne ne sait, mais il reste juste, c'est comme un réservoir d'essence, il reste juste une petite étincelle, oh, ça explose. Alléluia. Amen. La pression de la colère produit des querelles. Alléluia. Amen. Toi, enfant de Dieu, quand tu sens cette pression-là, maîtrise-toi. Étouffe-le dans ton cœur. Éloigne-toi de ce lieu-là. Commence à bénir la personne. Et surtout ne dors pas avec la colère, on va voir tout à l'heure. Alléluia. Tu vas voir que tu vas souffrir un peu dans ton corps. Et puis 2 jours, 3 jours après, c'est passé. Et Dieu sera très content de toi, ma fille, mon fils, agis bien. Dieu a dit à Caïn, si tu agis bien, tu te relèveras. Si tu agis bien. C'est quand on est en colère, on n'agit pas bien, on ne peut pas se relever, on fait quoi? On tombe encore davantage. Alléluia. Amen. Amen.
Amen. Amen. Alors, papa parlait ici de nous encourager ici. Mais moi, je ne peux pas prêcher autre chose que la vérité. Amen. Et c'est la vérité qui nous aide. Vous m'entendez dans ce message, je m'inclus dedans parce que je sais d'où je viens de la colère. Amen. Il y a des gens encore au Congo dans la famille, quand j'arrive, même jusqu'aujourd'hui, quand il est là, il ne faut pas venir entrer. Ils ont gardé ce souvenir-là ancien. Je suis un chien à copal, comme on dit à Lingala. Maintenant, je ne vois plus comme avant. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, tu vois, il dit, la pression du lait produit de la crème. La pression du nez du sang. La pression de la colère, c'est-à-dire que quand la colère est là, inexorablement, les querelles vont être là. Et les querelles, c'est le désordre de toutes sortes. Surtout en famille, les enfants encore vont beaucoup plus souffrir. À l'église, il y aura des frères et des soeurs qui vont encore tomber à cause des querelles. D'abord, je ne peux pas imaginer qu'un milieu chrétien comme une église, qui est des querelles. Malheureusement, ça arrive. Amen. Vous entendez les gens se diviser, ils claquent la porte, ils vont former une église à côté, un s'injurie à l'autre, prendre le micro, injurie l'autre. Vous le voyez les vidéos si vous voyez. Et on les appelle des fois grands serviteurs. Mais non, ces gens ignorent Dieu. Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu n'a pas des enfants favorisés. Il n'y a pas des enfants favoris. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. La troisième raison pour lesquelles l'irritation ne peut pas être dans l'amour. Alléluia. Parce que, j'ai beaucoup parlé de ça en introduction, l'irritation est un accès qui ouvre une porte à Satan. Il y en a qui fuient les sorciers ici. Il y en a qui fuient les magiciens des coins. Il y en a qui fuient les sorts qui veulent vous bouffer. Mais la colère, c'est qu'il ouvre comme porte des démons plus que tout ça. Nous avons vu dans Éphésiens chapitre 4, il dit, ne donnez pas quoi? Accès au diable. Quand je suis en colère, je dis, diable viens. Et puis le diable est malin, il ne va pas te frapper le même jour. Il va entrer en toi, peut-être déposer une maladie qui va se manifester dans 6 mois. Ou dans une année. Le diable n'est pas bête. Alléluia. Rappelez-vous que l'amour, il n'y a pas de plus grand gardien spirituel qui est demeuré dans l'amour. Ce n'est pas des combats spirituels, on va prier. On va prier. Mais si je ne demeure pas dans l'amour, ma prière fait quoi? Quand je demeure dans l'amour, je suis tellement protégé. Même quand je dors, l'ennemi ne peut pas venir contre moi. C'est pas la colère fait quoi? Elle me fait un bris dans ma protection. Mais à cause de l'autre qui m'a énervé. Bénissez-les. Imaginez un peu les apôtres, j'ai oublié de vous amener la liste. Les apôtres de Jésus-Christ, comme ils sont morts. Tous les 13, à l'exception des gens, sont morts martyrisés. Ils sont morts en paix. Ils ne doivent même pas garder la rancune ceux qui les tuent. Je ne sais aussi en enfer. L'histoire de Jésus là, c'est pas de la blague, mes bien-aimés. Amen. Dis pas parce que tu as servi Dieu pendant longtemps qu'il t'a permis à un moment donné de faire un peu de bêtises, Dieu va comprendre. Oh non. J'adore votre histoire. C'est l'histoire du serviteur avec son Dieu. Attention. C'est vrai que l'histoire, lui, c'est avec son Dieu. Mais son Dieu là, il est un Dieu qui ne tolère pas le mal. Il ne tolère pas le mal. Alléluia. Je dis que cet enseignement, j'ai lu des dimanches, mais je l'ai publié ce matin. Quand je me suis dit, c'est fort cet enseignement-là. Je crois qu'il était grand temps qu'on enseigne comme ça sur l'amour en profondeur. Parce que beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui se fondent dans les dons. Ce ne serait pas ici. Dieu vous donne des dons. Si vous voyez le petit Kevin qui était ici, il est devenu. Dieu donne les dons. Mais si Kevin, c'est l'enfant de Shadow. Amen. Alors, si toi tu ne demeures pas de l'amour, je t'assure mon frère, ma soeur, tu ne peux pas avancer. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'accès au diable, il prend un exemple pratique. J'ai pas ma fille ici qui j'espère et ne ressemble pas, qui ne s'irrite pas souvent. Et puis tu t'hérites un soir. Prenons un de tes frères, j'ai oublié le nom, David, comment il s'appelle? Damas, te fait quelque chose de mal. Il répète quelque chose de mal. Toi, tu quittes le travail, tu n'es pas fatigué, tu dors maintenant avec la colère. Le premier démon qui vient en toi s'appellera l'amertume. Ton cœur devient amer. Tu es déçu de Damas que tu aimais bien. Comment est-ce qu'il peut te faire ce coup-là?
Alléluia. Amen. Tout ça, c'est parce que tu n'as pas pardonné Damas avant de dormir. Amen. Et quand l'amertume est là, si tu ne te réveilles pas, tu vas avoir les ressentiments. C'est-à-dire que tu commences à ne plus tolérer Damas. Tu le supportes mal. Alléluia. Amen. Tu le supportes mal. Donc, tu as l'amertume qui est là. Tu as les ressentiments qui est là. Et les ressentiments, quand ils deviennent chroniques, ils deviennent l'animosité. Amen. Tu veux mener les nuits. Amen. C'est Damas, là, je vais le faire ça. Amen. Ton frère, tu commences à le voir, ou ton mari, tu commences à le voir comme lui comme un antilope, toi comme une ours, tu l'attends là. Amen. Hein? Amen. L'animosité est dangereuse. Amen. Là, sur le plan relationnel, même sur le toit là, tu vas dire peut-être que non, l'amertume c'est contre mon mari, c'est contre Damas, c'est contre le pasteur. Mais non, c'est un démon qui est en toi, Amen. qui va demeurer en toi jusqu'à ce que tu vas les chasser. Tu ne les chasses pas. Chaque fois qu'il aura l'occasion de se manifester dans la vie de quelqu'un, contre la vie de quelqu'un, il va se manifester. Amen. Tu vois, nous devons apprendre à nos jeunes enfants à savoir pardonner constamment tout le temps. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand l'animosité est là, et elle est persistante, dans la malveillance est déjà là, et puis tu vas avoir la rancune. Oui. Moi, je me rappelle quand Docteur Pascal a prié pour moi en 89, il a demandé, on va prier pour les questions intérieures. Moi, j'ai levé ma main. Je ne sais pas s'il lui savait, mais après, quand je suis allé à l'université, moi, quand j'ai décidé de garder, j'avais pas de problème avec les gens. Mais si j'ai rancune, je dois me venger, je dois t'avoir. Vous voyez un peu? Alors, mon profil, c'était notre. Moi, je me moquais de ces médecins-là. Il était psychiatre, ma maman, il moquait, moi j'étais médecin stagiaire à l'hôpital général. Mais finalement, il était converti. C'est lui qui a fait ma délivrance. C'était pour que la rancune pas. Je levais la main, il a prié, j'ai vomi. Et depuis ces jours-là, je suis incapable de garder. C'est pourquoi des fois, je suis comme un chat en copane. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Hier, j'ai regardé la photo de quelqu'un, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, oh, est-ce que moi je suis normal? Si quelqu'un te fait si mal, depuis que tu regardes sa photo, tu commences à pleurer. Est-ce que tu es normal? J'ai dit non, ça s'appelle l'amour de Dieu. Alléluia. Tu vois, il y a déjà combien? 4 démons. Et quand la rancune est là, maintenant on a l'église, on arrive à l'église, mais tu dois montrer devant les gens que tu n'as plus de problème avec personne. Damas est là à l'église, et puis tu vas faire quoi? Ah, Damas, bonjour. Tu commences à faire, maintenant tu introduis dans ta malveillance les mensonges, tu deviens malicieux. Amen. L'esprit de la malice en toi. Ça fait combien? 5 démons. Alléluia. Là, toi, tu n'as pas encore dormi. Tu le dis. Ça fait 5 démons. Est-ce que c'est l'oncle qui l'a mis? Est-ce que c'est la tante qui a fait son village? C'est toi-même qui as ouvert la porte. Alléluia. Amen. La malice, tu vois, le mensonge est introduit. Quand le mensonge est introduit quelque part, tu es encore fils de Dieu. Qui est le père de mensonge? Le diable. Ou bien quand tu vas le pasteur dire, tout va bien, pasteur? Tout va bien? Ah, tout va bien. Ah non, le pasteur a le discernement. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi si vous avez, Dieu vous fait de suivre les gens, toujours avec amour. Même ces gens colériques, allez passer du temps avec eux, parler avec eux, tranquillement, ils vont voir un jour, ils vont être libérés. Alléluia. Amen. Amen. Et ce n'est pas fini. Après la malice maintenant, tu commences à avoir vraiment la vraie haine. Quand tu es dans la haine, la Bible dit que tu es aveugle. Tu ne vois plus rien. Amen. Toi, et toi qui viens à l'église, et celui qui vient à l'église, qui fait sa drogue, et puis vous êtes la même chose. Parce que lui, il est aveuglé parce qu'il ne connaît pas Dieu. Toi, tu es aveuglé par la haine. Amen. Alléluia. La haine. Alléluia. C'est pourquoi ma prière depuis cette semaine, vraiment que ceux qui sont ici ailleurs ou tous ceux qui nous suivent, que Dieu bâtisse ton peuple de l'amour. Amen. Je suis vraiment outré et beaucoup. Je peine beaucoup quand je vois les serviteurs de Dieu en train de s'injurier sur YouTube. Amen. Ils ont en train de s'injurier. Et il dit au nom de Jésus, toi tu vas venir le frapper. Ce n'est pas ce Jésus. C'est pas ce Jésus là. Lui n'a jamais frappé. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et puis finalement vous allez finir comme Caïn. Vous risquez de tuer.
déjà la haine spirituellement, tu es déjà meurtrier. Alléluia, je vais vous montrer ces textes-là. Amen. Quand tu as déjà la haine, qui a déjà tué quelqu'un ici? Bien sûr. Amen. Je vais vous montrer que tu avais déjà tué beaucoup. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. 1 Jean, papa nous lit 1 Jean 3, verset 15. 1 Jean 3, verset 15. Amen. La Bible n'y a pas un concept, un mot que la Bible prononce comme ça, d'une manière légère. Amen. Tout est profond. Amen. Alléluia. 1 Jean 3, verset 15. Nous lisons notre Jésus. Amen. Amen. Verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Amen. Amen. Tu vois déjà quand il haine. Amen. Quand il y a la haine, tu es déjà tué. Il te reste dit j'ai un petit couteau là que tu vas mettre. Ben, tu es déjà dans le cœur, tu as déjà tué. Amen. Peut-être la personne que tu vas tuer n'est même pas conscient des choses qu'il a fait contre toi. Amen. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela. Amen. C'est important, mais bien aimé, tout ça commence par l'amertume. La Bible d'Hébreu nous dit que l'amertume c'est une racine qui pousse des rejetons. C'est-à-dire que c'est la racine qu'il faut traiter avec la colère, il ne faut pas permettre d'entrer dans les cœurs sur quoi? L'amertume. Comment tu bloques cela en faisant le bien, en bénissant la personne jusqu'à ce que tu te sentes bien. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai parlé de ce témoignage-là, je crois en 98. Un ami, sa mère était morte aussi, et puis elle est morte plutôt, m'a appelé. Il m'a appelé pour partager la parole. Et puis il y avait des amis avec qui on se connaissait depuis le campus à Kinshasa, déjà de Katanga. Et puis ils étaient là en train de boire les boissons. Ils disaient, ah, toi, je suis avec la Bible. Ils m'ont empêché de parler de Dieu dans la famille de mon ami qui m'a invité à parler de Dieu. Alors j'avais le choix de dire, je prends l'ancien Laurent, je les rencarde tous ici là, mais j'ai dit non, je supporte. Je suis rentré à la maison, je vous ai déjà parlé de cela. J'ai béni la personne. Et puis ça c'est un garçon, c'est avec sa voiture que je suis allé chercher madame et les enfants qui sont Merveille avait 3 mois à l'époque. Alors j'étais comme perplexe, j'ai dit, j'ai béni, c'est pourquoi n'utilisez pas votre relation juste avec un collègue. Non, sauvez la relation. Je suis allé, j'ai prié pour ses frères, j'ai béni ses frères, vous savez, parce que 2 semaines après, son grand frère est mort ici. Et puis dans ces deuils-là, il n'y avait aucun, même pas un prêtre de lui, même pas un pasteur. Moi, l'esprit me dit d'aller. Quand je suis allé, quand il m'a vu, un costaud là, il est venu m'embrasser en pleurant, et c'est moi qui ai prêché à ces deuils-là. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Pardonnez, bénissez. Gagner quelqu'un est plus important que de le perdre à cause d'un coup de tête. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Amen. Proverbe 17. Gloire à Jésus-Christ. On va aller rapidement parce que je vais terminer dans 10 minutes. Le temps de paix est là, beaucoup de paix. Glorieux surprise de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. On peut laisser tomber cela. On va avancer avec la 4e raison. L'irritation n'est pas de l'amour parce qu'il détruit l'être humain en entier. La colère va te détruire en entier. Regardez-moi tous. Tu as un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Quand il y a la colère, il entame les 3 dimensions de l'être. Ton cœur, il est blessé. Tes émotions au niveau de dedans sont quoi? Abattues comme Caïn. Et puis ta langue, quand il va sortir, il va faire quoi? Il va encore te suer davantage. Donc les 3 dimensions de l'être sont atteintes par juste ta colère, ton irritation. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Et allons dans Matthieu 18, verset 35. Matthieu 18, verset 35. Le temps, Matthieu. Amen. Alléluia. Oh, ma chique merakai. Alléluia. Je prends juste ce texte-là et puis je vais expliquer pourquoi je l'ai dit.
Alléluia. Matthieu 18, 35, nous lisons notre Jésus. Amen. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Alléluia. On t'a fait du mal, ton cœur est blessé. Ton traitement commence par la volonté de quoi? De pardonner. Mais si tu ne pardonnes pas, mais Dieu ne te regarde pas. Dans le contexte, c'est la parabole du serviteur impitoyable. Lui, il devait quelque chose à son patron. Le patron le pardonne. Mais, lui, à son tour, là, pour pardonner, c'est lui qui le devait. Non, il commence à le menacer. Et Dieu l'a puni. Le pardon, c'est un masque pour le chrétien. On n'a pas le choix. Et ça te libère. Amen. Amen. C'est pas facile, mais tu commences par bénir la personne. Alléluia. À ne pas parler du mal de la personne. Et puis, plus tu béniras la personne, plus tu vas te rendre compte que tu vas te dire, ah, mais c'est bien que ça. Mais si ta bouche pouf, tu parles, à gauche tu parles, et de tout le tu parles, ça ne peut pas avancer. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Amen. Alors, au niveau maintenant de ton âme, la tristesse va être là. Parce qu'on ne peut pas être en colère et être joyeux. Non. Amen. Qui veut voir les gens tristes autour de lui? Personne. Tout le monde veut voir les gens joyeux. Amen. Au niveau de ton corps, quand il y a la colère, on a vu que la pression de la colère fait germer quoi? Les querelles. Les querelles, c'est par quoi? C'est par la langue. Et la langue, comme Jésus l'enseigne, je suis en train de comprendre parce qu'on a beaucoup de temps, c'est elle qui va suyer maintenant ton propre corps. Amen. Tu commences à dire de mauvaises choses. Des fois, tu te maudis toi-même. Je vais te faire ici. Tu te maudis. Personne ne t'a touché. Toi-même, tu te maudis. Et quand tu te maudis, qui va te bénir? Personne, hein, Matthieu. Amen. Alors, tu dois te bénir toi-même. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Alléluia. Donc, dans les trois dimensions, la colère va entamer l'homme. Alléluia. C'est pourquoi la meilleure chose, ne donnez pas accès au mal et des péchés pour quand on est en colère. Alléluia. Cinquième, on va continuer dimanche prochain. L'amour ne doit pas ne doit pas s'irriter parce que l'irritation produit des querelles, on vient de le voir. Les querelles, il n'y a rien de bon. Et quand il y a des querelles, c'est des désordres de toutes sortes. Les diables dansent avec les démons. On est roi, on est roi. Amen. Pas de querelles. Dieu, c'est un Dieu de paix. Dieu aime la paix. Dieu aime l'union. Dieu aime la concorde. Le psaume 133, je crois 133 nous le dit. C'est là qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Quand il y a les querelles, on ne peut pas demeurer ensemble. C'est des blessures. C'est vraiment l'amertume qui pousse des régions de toutes sortes, qui frappe à gauche et à droite. Ton problème devient le problème de tout le monde. Et tu devient occasion pour d'autres personnes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dimanche prochain, nous allons plus voir que l'amour ne doit pas s'irriter parce que l'amour fait des sottises, je l'ai dit à l'introduction. Alléluia. Amen. Quand tu es en colère, tu feras des bêtises. Des fois, tu te dis, mais comment j'ai pu faire cela? Hein? Même Matthieu, quand tu es en colère, tu vas faire des bêtises. Ok? Personne ne doit être en colère, laisser la colère. Il faut laisser agir la colère. Amen. Quand tu laisses la colère agir, tu fais confiance à qui? En Dieu. De te régler ton problème. Au moins, toi, tu préserves ton esprit, ton âme et ton corps. Alléluia. Amen. Amen. Je crois que c'est par là encore du temps qu'on va terminer. Et dimanche prochain, on va continuer avec la septième raison qui dit l'amour ne doit pas s'irriter parce que l'irritation habite au sein des insensés. On ne peut pas être sage et être irritable en même temps. Parce que quand il y a des querelles, chaque nous montre que cette sagesse-là devient diabolique. Alléluia. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à apprendre à cet enseignement ici. Là. Alléluia. C'est ce que nous allons continuer dimanche prochain à cause du temps. Éternel, nous glorifions ton nom. Nous te rendons grâce encore au Père de bénir ces messages au Dieu de grâce. Père, tu dis au Père ne donnez pas accès au diable. Rends tes enfants, ceux qui sont présents et ceux qui ont suivi ces messages, de ne jamais donner accès au diable.
Père, merci de permettre tes enfants d'exprimer la maîtrise que tu as mis de nous, les dons, la maîtrise de soi, au Père, que nous puissions nous maîtriser devant n'importe quelle provocation du système terre des hommes. Père, nous te rendons grâce que par le Saint-Esprit, nous le pouvons et nous te disons merci encore. Et on Alléluia, que ton nom soit béni. En ce moment, je te demande juste de te toucher. Au niveau de là où quand il y a la colère, là où tu sens mal, au niveau comme de ton cœur. Alléluia. Père, je rends grâce encore maintenant, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise maintenant, je coupe toute racine d'amertume, j'ordonne à l'esprit d'amertume de quitter le corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ, il ne revient plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te rends grâce de baptiser tes enfants dans ton amour, oh Dieu de grâce. Et je te dis merci de baptiser ta grandeur. Dieu de grâce, nous te disons merci. Que ton nom soit béni pour le cœur libéré. Père, nous te rendons pour la paix dans les cœurs. Père, nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Oh ma chérie, merci louange et louange. Et puis on va terminer pour ma chérie, on va sacher. Oh chérie, Miranda, on va sacher. Oh, ton cherche, Miranda, Koshia. Ce chant dit en hébreu, béni soit le nom du Seigneur. On va le chanter en hébreu d'abord. Baruch veut dire béni, Hachem le nom et le c'est Adonai veut dire Adonai.